Salut à tous, dans cette vidéo on va parler des blogs et pourquoi il est intéressant d'avoir un blog. Alors, on entend souvent parler des blogs, que c'est intéressant, qu'il faut en avoir un, que ça vous booste vos ventes. Alors oui, mais pourquoi? Alors dans cette vidéo, je vais essayer de faire en sorte de vous convaincre d'avoir un blog et de commencer à écrire des articles. Et vous allez voir, je pense que j'ai vraiment moyen de réussir à vous convaincre. Alors, premièrement, un blog, qu'est-ce que c'est? Un blog, c'est un endroit où on va écrire des articles et dans lequel tous ces articles vont se réunir. Alors, pourquoi avoir un blog? Pour ça, je vous ai listé 7 raisons particulières. Et la première, c'est d'abord de devenir un expert. C'est-à-dire que si vous cherchez vous-même comment répondre à une question à chacun de vos articles de blog, vous allez apprendre plein de choses, vous allez vous-même vous instruire et au final, vous allez devenir encore meilleur dans votre thématique et en plus de ça, vous allez montrer aux gens que vous savez tout ça. Donc si vous arrivez vraiment à mettre en place du contenu original que vous avez écrit vous-même, vous allez voir, vous allez devenir meilleur. Augmentez votre visibilité. Alors, plus vous écrivez d'articles, plus il y a de chances qu'on vous trouve sur le web, notamment grâce au référencement naturel. Ça, on en reparlera un petit peu de pourquoi le référencement naturel est important dans votre stratégie de blog. D'accord? Ensuite, se démarquer de la concurrence. Avoir un blog, ça vous permet simplement d'avoir un plus sur vos concurrents. Alors, si vos concurrents ont déjà un blog, c'est pas grave. À vous de trouver les articles qui font que vos visiteurs vont pouvoir justement venir vers vous et pas vers vos concurrents. Alors, effectivement, ça demandera un petit peu d'implication, un peu de temps. On en reparlera aussi un petit peu après. Fidéliser fidéliser vos clients. Alors, grâce à ça, si vos clients voient que vous sortez un article de blog, mettons une fois par semaine, ou bien tous les jours, ou bien une fois tous les 2 jours, ils sauront qu'il y a un article qui va tomber à tel moment. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont l'attendre. Parce que s'ils aiment votre contenu, s'ils aiment votre façon de rédiger, il n'y a pas de raison qu'ils ne restent pas et qu'ils ne viennent pas lire vos articles. L'autre chose, donc du coup, le 5e élément, c'est faire vivre votre site. C'est-à-dire que si vous publiez constamment du contenu, votre site va être plus vivant. Et ça, pour Google, c'est aussi un plus. Si vous laissez un site à l'abandon, c'est pas top. Et du coup, votre SEO va chuter aussi avec ça. Travaillez votre côté rédactionnel. Plus vous écrivez, plus vous travaillez votre contenu rédactionnel. Alors ça, c'est pour ceux qui veulent écrire leurs articles de blog. Je pense à certains qui vont justement déléguer cette création d'articles et faire en sorte que eux n'aient pas à le faire, quand même créer du contenu, mais eux payent ces gens-là pour écrire des articles. C'est une bonne chose, je pense, à long terme. Ensuite, augmenter vos ventes. Alors, tout ça sert aussi à augmenter ses ventes. Plus on va parler de vous, plus on vous trouvera, et plus on vous trouve, plus il y a des chances que vous veniez à vendre. Justement pour les 6 critères que je viens de vous donner là. Le 7e est un petit peu la conclusion des 6 avant. D'accord? Alors ensuite, maintenant qu'on sait ce qu'est un blog et pourquoi il est intéressant d'avoir un blog, c'est de comprendre vraiment le rôle du blog dans une stratégie en ligne de marketing, on va dire, donc de web marketing. La première chose dont je vais vous parler, c'est de l'inbound marketing, donc cette stratégie concrète qui va attirer des clients vers votre site et non pas vous qui allez vers vos clients en fait. C'est vos clients qui viennent à votre site. Pour ça, je vais commencer par parler des tunnels. Alors, 2 choses. On a donc le tunnel de conversion. Je vais parler par exemple du mien pour rester simple. Moi, j'attire des visiteurs par mon blog, par de la vidéo, peut-être par des pubs. J'ai pas encore commencé la pub, je vais peut-être en faire. Peut-être par aussi du AdWords. Enfin bon, ça c'est aussi un budget qui est conséquent. Il faut pouvoir le faire. Il faut avoir pour ça, pour ces parties payantes, il faut avoir un retour sur investissement qui soit positif. Enfin bref, une fois que vous avez attiré vos clients, ils rentrent dans le système d'email marketing. Donc les emails, je leur envoie des emails. En échange, je leur donne aussi du contenu gratuit. Et je leur fais des propositions commerciales dans certains emails, pas dans tous. Il ne faut pas non plus gaver les gens. D'accord? Et à la fin, ils tombent sur une page de vente sur laquelle ils achètent. Maintenant, la deuxième chose à voir, c'est aussi qu'il faut comprendre ce qu'est le tunnel d'achat. Alors, un client, dans un premier temps, il faut qu'il ait conscience. C'est-à-dire qu'il va se dire « Ah, tiens, ça pourrait être intéressant pour moi.
D'accord? Donc là, il va commencer à avoir de l'intérêt. Il va chercher. Une fois qu'il cherche, il va peut-être se dire, voilà, j'ai compris maintenant pourquoi il faut que j'ai ça. Là, il va passer à l'étape de comparaison. Donc, il va comparer tous les sites web qui proposent ce service-là. Et il va se dire, ok, celui-là, c'est le meilleur. Et qu'est-ce qui se passe à la fin? L'achat. Alors, maintenant, on va parler du rôle du référencement naturel dans un blog et dans sa stratégie. Alors, plus vous multipliez le nombre d'articles qu'il y a et qui vont être intéressants pour vos visiteurs, plus il y a de chances qu'ils vous trouvent grâce du coup à Google. Et plus vous allez, comment dire, balayer large les possibilités d'articles, plus vous allez attirer des gens vers votre site et plus vous allez faire connaître votre site, avoir une notoriété qui va être forte, une popularité forte aussi. Et tout ça, ça va être fait grâce au référencement naturel. Et en plus de ça, lorsque vous créez un blog, vous allez encore avoir plus de backlinks sur votre site. Donc augmenter l'importance de votre site au final, d'accord? Plus il y a de gens qui parlent de vos articles, plus votre site sera vu comme étant une référence par Google, ok? Aussi bien vos pages internes que vos pages de services, de vente de produits, tout ça. Tout ça va être amélioré grâce au blog. Enfin, quelle publication faire? Parce que oui, dans tout ça, on dit qu'un blog c'est cool, que ça vous permet d'avoir plus de visites, mais il faut quand même qu'on puisse faire des publications, et ça, c'est pas forcément de la tarte. Alors, pour ça, je vais vous donner des petites pistes d'idées, des petites idées simplement, hein. Alors, première chose, ça va être de donner des conseils à vos visiteurs. Si par exemple vous vendez quelque chose, ça va être plus les orienter vers un article plutôt qu'un autre. C'est pour ça aussi qu'on peut faire des guides explicatifs. Beaucoup de sites e-commerce font ça. Comment bien choisir ses chaussures en période d'hiver. Voilà. Ça, c'est tout bête. Ça peut aider les gens. Ils vont se dire, ok, alors je vais plutôt prendre cette marque-là, plus ces chaussures-là. Ok, il faudra que ça soit rembourré dans mes chaussures si je veux avoir chaud l'hiver. Tout ça, il faut le prendre en compte. Il faut pouvoir orienter vos clients vers un achat qui sera le bon. D'accord? Dans le cas où vous voulez que votre client achète, bien sûr. Ensuite, parlez de vos expériences. Ça, c'est hyper intéressant. Dites, voilà, moi par exemple, je vais vous montrer comment j'ai réussi à augmenter de 115% le trafic d'un de mes clients, par exemple. Ça, c'est des choses qui peuvent bien marcher. C'est donner la stratégie qui vous a permis d'arriver à ça. Ces chiffres-là peuvent marquer les esprits et se dire, ah tiens, il a réussi à faire ça. Il a réussi à monter à 115% le trafic de son site pour un de ses clients. Je vais essayer de faire la même chose pour mon site. Si ça a marché pour un site, ça marchera pour un autre. Aussi, non, c'est à peu près tout pour les exemples, hein. Après, il y en a plein de possibilités. Je vous invite vraiment à vous creuser les méninges, ce qui n'est pas simple. Voilà pour les publications. Alors, une chose, n'hésitez pas aussi à faire un schéma, un planning, de vos publications si vous voulez vous y mettre. Ça peut être super intéressant. Vous allez dire, voilà, tel jour je publie tel article, tel jour tel article. Comme ça, vous savez à quel moment il faut faire un article. Plus vous publiez, mieux c'est. Alors, faire par exemple un article par semaine peut être suffisant. Ça peut vous booster, déjà pas mal le business. Mais l'idéal, ça va être un par jour. Si vous en faites un, même deux par jour, imaginez au bout de 2 ans le nombre d'articles qu'il y a et le nombre de ventes que vous allez faire. C'est incroyable, c'est juste incroyable ce que vous pouvez faire avec un blog au final. N'hésitez pas aussi à appuyer vos articles de blog avec des vidéos. Ça c'est intéressant, c'est ce que je fais aussi. Voilà. Alors, augmentez votre visibilité, avec les featured snippets. Si vous créez des articles et que vous insérez dedans ce qu'on appelle donc des featured snippets, pardon, je me confonds avec quelque chose. Alors, augmentez votre visibilité avec les featured snippets. En gros, un article de blog, dans le cas idéal, va essayer de répondre au mieux à une question. C'est pour ça qu'un article qui est noté, par exemple, comment faire une omelette, eh bien, si vous faites un article comme ça et que Google estime que votre article est celui qui répond le mieux à cette chose-là, à cette thématique-là, eh bien, vous pourrez arriver dans ce qu'on appelle les featured snippets. Si par exemple vous-même vous tapez comment faire une omelette, vous allez voir un encart tout au-dessus. On appelle ça la position 0 aussi. Si vous répondez au mieux à cette question-là, Google va vous mettre dans cet encart-là
et vous allez attirer tous les clics là-dessus. Et vous allez pouvoir convertir énormément de gens. Donc vraiment, les featured snippets, ça peut être intéressant. Efforcez-vous d'avoir des articles de qualité. D'accord? Et enfin, un site sans blog. Il se passe quoi au final? Il se passe que votre site, il a plus de vie, il va pas être vivant. Parce que je pense pas que vous publiez non plus une nouvelle page de service ou une nouvelle page de contact ou ce que vous voulez, hein, toutes les pages possibles. Je pense pas qu'elles soient publiées assez souvent quand même, assez régulièrement pour faire vivre votre site, pardon. Donc vraiment, publier du contenu souvent, là, ça va donner de la vie à votre site. Si vous le faites pas, votre site, quand vous allez le lancer, ok, il va monter, et puis après, hop, il va descendre. C'est quand même un peu dommage, hein. Faut savoir que c'est quand même un sacré bel outil marketing aussi, et ce serait vraiment mettre de l'argent de côté, et ce serait faire en sorte que plein de prospects ne soient pas au courant de vos services. C'est quand même dommage. Donc vraiment, le blog est une bonne chose, d'accord? Donc vraiment, pour conclure, je vous incite à faire un blog. Si vous n'avez pas le temps, essayez de déléguer cette création d'articles à d'autres personnes. Vous avez des sites comme 5euros.com, Fiverr, vous avez Upwork, vous avez Textbroker, Textmaster. Ce genre de site-là, vous pouvez recruter des rédacteurs, pardon. Et ceux-là, ils peuvent faire des très bons tafs pour vous. Sachez que un article de 2000 mots, on peut en avoir pour 25 euros, quoi. 20-25 euros, ça se fait. Donc vraiment, allez-y. Allez-y, ça peut être bien. Vous allez créer du contenu souvent et comme je vous le dis, hein, le résultat est fantastique. Voilà pour cette création d'article, pour cette vidéo sur les blogs. Je vous invite vraiment, encore une fois, je pense pour la énième fois, à créer un blog et à faire des créations d'articles assez souvent. Sur ce, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à cliquer sur le lien juste ici ou bien dans la description pour avoir accès à 1 heure de formation sur le référencement naturel pour vous aider à mettre en place une stratégie efficace sur le référencement. Sur ce, à bientôt. Salut!